croyez-moi, il y a quelque chose qui va se passer encore et encore ce soir. Et j'avais à cœur de vous parler de Jésus qui prend des vacances. Vous savez, c'est dans la Bible, hein? Jésus prend des vacances, et n'est pas écrit. Ce n'est pas le titre que vous allez trouver dans votre Bible, hein? Jésus prend des vacances. Non, ce n'est pas Martine à la plage. Hein? Je vois que tu pensais ça, hein, oui. Mais c'est vrai. Et il a tellement travaillé. Vous savez, Jésus, il marchait, il allait de ville en ville à pied, hein, c'était souvent à pied. À part quand il est rentré à Jérusalem, il était sur un âne, un ânon, même un ânon, le petit d'une ânesse. Mais à part ça, Jésus, il marchait. Et puis les gens voulaient toucher Jésus, hein, donc ils se jetaient sur lui. Hein. Le terme grec qu'on utilise, c'est les gens voulaient se jeter sur Jésus pour le toucher, même l'attraper, l'agripper. Et ça, c'était quelque chose, parce qu'il y avait une puissance qui sortait de lui et qui guérissait tout le monde. Amen. Et cette puissance, elle est là ce soir, parce que Jésus est là ce soir. Amen. Alléluia. Si tu t'agrippes à Jésus ce soir, tu vas voir la différence dans ta vie. Amen. Et que tu sois peut-être en direct avec nous, si tu t'agrippes à Jésus, si tu as tes yeux sur Jésus, il va faire quelque chose ce soir que tu n'as même pas pensé qu'il allait faire. Amen. Et là, il s'en va dans un territoire qui s'appelle Tyr et Sidon. Un peu, c'est du côté du Liban aujourd'hui. Et ce n'est même pas un territoire d'Israël. Jésus est venu pour Israël, mais là, il va prendre congé et il va aller dans le territoire de Tyr et Sidon parce que, eh bien, je vais vous dire pourquoi, il veut être tranquille. Amen. Ça vous arrive de dire, je ne veux pas qu'on me dérange. Vous fermez tout, vous fermez les volets, tout, vous mettez tranquillement dans votre maison. Je veux pas. Et puis, ding dong, il y a quelqu'un qui vient. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Donc Jésus est parti. Alors, je vais vous dire quelque chose par rapport à ce territoire-là. Le territoire de Tyr et Sidon, c'est de là que venait Jézabel. C'est un territoire en plein idolâtrie. Le père de Jézabel, c'était le prêtre d'un dieu étranger qui était vraiment méchant. Et d'ailleurs, on a vu Jézabel qu'elle était méchante. Hein. Et ils viennent de là. C'est là aussi que Élie est allé se réfugier avec la veuve de Sarepta. Vous vous souvenez de la veuve? Il est arrivé dans cette ville-là et c'était la sécheresse. 3 ans et demi de sécheresse, vous imaginez? Chaud comme maintenant pendant 3 ans et demi. Terrible, hein? Et puis Dieu lui dit, va-t'en là-bas. Parce que les rivières étaient asséchées, donc il est parti là. Et il rencontre cette femme. Et là, il y a un miracle qui va se passer. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme, elle a juste un peu de farine et un peu d'huile. Elle va faire un pain, elle va le cuire. Elle dit, on va le manger, puis on n'a plus rien à manger, on va mourir. On va mourir de faim. Et le prophète Élie dit, t'inquiète pas, moi, j'appartiens au Dieu des miracles. Ton huile et ta farine ne vont pas s'arrêter tout le temps de la famine. Hello, s'il y a quelqu'un qui écoute, Dieu n'a pas changé, hein. N'aie pas peur de ce qui va se passer demain. N'aie pas peur des guerres qui sont en train de se mettre en place tout petit doucement. Si tu mets tes yeux sur Jésus, la farine et l'huile ne vont jamais manquer. Amen. Parce qu'il est fidèle pour pourvoir à tes besoins. Amen. Et il va rester jusqu'à la fin de la famine. Et la farine va toujours se multiplier et l'huile va toujours se multiplier. Et il ne va jamais en manquer dans le pot. Vous imaginez? Ça, c'est merveilleux, hein? C'est extraordinaire. On était en Roumanie, Christine et moi, on est allés prêcher là-bas, faire quelques semaines d'évangélisation. Et puis, on venait de libérer, ça faisait 1 an que le pays était libre, après Ceausescu, si vous vous souvenez. Et puis là, pour la toute première fois, le monsieur allait récolter un champ de blé. Ça lui appartenait, mais il avait été confisqué par le gouvernement communiste, avait piqué son champ, et tous les ans, il pouvait recevoir 1 kilo de farine. Mais on était là le jour de la moisson. Et ils ont moissonné le champ, et il y avait tellement de blé dans ce champ. Ils l'ont mis dans la cour, parce qu'il n'y avait pas de place pour le mettre ailleurs, et il y avait une montagne de blé. Le gars, il dit,
J'ai jamais eu autant de blé de ma vie. Ça faisait 70 ans, 70 ans qu'ils étaient sous domination communiste. Mais Dieu a à un certain moment pourvu. Et c'était la joie. On a fait la fête dans cette ferme parce qu'il y avait du blé en abondance. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Amen. Donc cet endroit où Jésus est allé, eh bien c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup d'occultisme. Mais peu importe, parce que quand Jésus est là, les ténèbres disparaissent. Quand la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Dites avec moi, les ténèbres disparaissent quand la lumière est là. Et Jésus est la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et il nous a dit à nous, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. La puissance du nom de Jésus. Tout genou fléchit, tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Et nous le confessons ce soir. C'est pourquoi toute maladie, toute infirmité ce soir est soumise à l'autorité de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire ce soir. Donc, Jésus est dans ce territoire-là et c'est un territoire où on a des idoles. Ils ne connaissent rien au sujet du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis, dans ce temps mis à part, il y a cette femme qui vient frapper à la porte. Matthieu, chapitre 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait, ou syrophénicienne selon les traductions, qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Alléluia. Et c'est vrai, ce texte nous apprend que Satan existe, mes amis. Vous savez, il existe. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent l'occultisme dans nos pays. Mais n'aie pas peur, Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Oui, Satan existe et là, il veut détruire la jeune fille de cette famille. Cette femme a une jeune fille et elle est tourmentée par une puissance démoniaque. Tourmentée. C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans sa vie qui sont incontrôlables. Il y a vraiment quelque chose de fort, quelque chose de terrible qui se passe. Et elle vient crier à Jésus. Waouh! Si tu viens crier à Jésus, il va répondre. Amen. Il va répondre ce qu'il va faire. Vous savez, Satan veut détruire nos familles à travers la drogue, à travers l'immoralité, à travers la violence. En un mot, au travers du péché. Amen. C'est ce que l'ennemi veut faire. Et la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais heureusement, il ne s'arrête pas là. Il continue dans ce texte de Romains 3, 23. Il dit « Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Non seulement nous sommes des pécheurs, mais en Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. En Jésus, nous avons la libération. Cette femme est venue vers Jésus parce qu'elle savait que seulement lui pouvait délivrer sa fille. Et puis, elle est venue parce qu'elle s'est dit, je n'aurai peut-être pas une autre occasion de rencontrer Jésus. Il est là aujourd'hui. Mes amis, c'est ton soir aujourd'hui. Il n'y aura peut-être pas une autre occasion de rencontrer Jésus ce soir, comme ce soir. Mais tu es venu ce soir parce que tu étais convoqué par le Saint-Esprit. Amen. C'est toi qui as décidé de venir ce soir. Quelqu'un t'a dit, viens, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et le Seigneur est là pour vous toucher. Waouh! Et veut te toucher. C'est ton soir. Écoutez, j'ai une pensée là qui me vient, c'est pas prévu dans mon texte, j'ai un texte que je suis en train de parcourir le mieux que je peux, mais un problème hormonal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème hormonal au milieu de nous avec les hormones? C'est toi, jeune fille, là, qui lève la main? Qu'est-ce qui se passe? C'est ta fille? Elle a un problème avec les hormones? Viens me voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un problème, les hormones, la thyroïde ou quelque chose comme ça? Toi, tu as ça? Venez. Comment est-ce qu'on t'appelle? Pauline. Comment? Je m'appelle Pauline. Pauline! C'est super joli ça, Pauline. J'avais une tante qui s'appelait Pauline. Amen. Thyroïde, glande, les glandes aussi? La glande thyroïde, ok, aussi. Okay. Il y a quelqu'un qui a été opéré déjà ou pas? Non, jamais, ok. Et toi, qu'est-ce qui se passe avec toi, Pauline? Moi,
moi, j'ai un changement d'émotion assez rapide à cause des hormones. Ah, à cause des hormones. Donc, je peux rire et pleurer en même temps. OK. Et ça m'aide pas beaucoup à l'école. Non, ça ne t'aide pas beaucoup à l'école. Un peu pour la famille parce que Amen. je suis très vite d'émotion et je peux tout remonter très vite parce qu'avant D'accord. et du fait que je grandis, je me mets en colère pour aucune raison et donc. Donc, il y a des changements d'humeur chez cette jeune fille, chez Pauline. Et elle veut la prière. Tu veux tirer ta casquette? Ça fera bien plaisir. Voilà. Je vais juste poser ma main sur ta tête. Et je prie dans le nom de Jésus. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, c'est toi qui touches Pauline maintenant, du sommet de la tête à la plante des pieds, et tu viens restaurer ce qui a été abîmé dans sa vie, dans les hormones, dans toutes ces choses-là. Et tu lui donnes le calme qui est le tien, la douceur qui est la tienne, et tu changes tout en elle, toutes ces humeurs en elle, au nom de Jésus. Amen. Amen. Super, Pauline. Une belle petite fille. Hein. Quel âge elle a, ta petite fille? Elle a 10 ans. 10 ans? J'en ai 11. Oh, bientôt, bientôt. Dans 4 mois, c'est parfait. Dans 4 mois. Oh. Ah, c'est bien, Pauline. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ben moi, j'ai une hypothyroïdie. Une hypothyroïdie, ok. Une hypothyroïdie qui fait que je prends de la thyroxine. Et pour l'instant, en fait, s'est ajouté de l'anémie. Donc, je dois prendre du fer en complément. Et ça me provoque une fatigue très forte. Et depuis 3 mois, j'ai attrapé, je ne sais pas, une espèce d'urticaire. Parce qu'en fait, cette fatigue fait que j'ai un peu plus difficile à gérer le quotidien. Et que du coup, quand j'ai des frustrations, de l'anxiété, j'ai mon corps qui réagit. Mais en fait, c'était resté pendant un moment de manière très ponctuelle dans le dos. Et maintenant, c'est de manière aléatoire sur toutes les parties du corps. Et c'est très dérangeant. Voilà. Quel est ton prénom? Ludivine. Ludivine. On va prier pour Ludivine. Tendez vos mains vers Ludivine. Seigneur, nous venons maintenant prier pour Ludivine. Et Seigneur, je prie pour cette guérison au niveau de la thyroïde. Tu vois le problème de la thyroïde, Seigneur, cette glande tellement importante. Nous la mettons devant toi. Toi, à la croix du Calvaire, tu as pris cette maladie. Tu as pris cette maladie. Et je commande à cette maladie maintenant de lâcher le corps de Ludivine dans le nom de Jésus. Tu lâches son corps, tu lâches cette thyroïde, tu lâches cette glande thyroïde et cette parathyroïde aussi. Et Seigneur, tu mets un changement en elle. Je commande un changement aussi dans tout ton système sanguin. J'appelle maintenant des nouvelles forces à partir d'aujourd'hui, des nouvelles forces dans ton corps. Je commande aussi à tout ce qui est fer de se multiplier pour que tu sois équilibré. Et je prie maintenant, simplement, la paix sur toi, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais pour ma sœur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Tu vas tester tout ça, tu verras les changements. Et chaque changement que vous voyez, dites merci Seigneur. C'est lui qui le fait. Moi, je ne suis pas un guérisseur. Hein. Je ne sais même pas guérir une mouche qu'un rhume de cerveau. Impossible. Vous pouvez aller vous asseoir. Allez, ma sœur Rosa. Une hypothyroïdie. Oui, c'est lié, hein, tout ça. Hein. Je peux mettre ma main sur ta gorge là? Seigneur, merci de toucher cette thyroïde. Au nom de Jésus, je commande à cette thyroïde de fonctionner normalement maintenant. Et tu vois ma sœur Rosa qui a besoin de force. Renouvelle-la dans ses forces physiques, morales et spirituelles. Et avance avec elle. Alléluia. Rosa, je te vois comme dans un jardin, mais il y a des ronces partout. Il y a vraiment, tu veux avancer, mais il y a vraiment une opposition qui est là, des épines. Et le Seigneur te dit, ne crains pas, moi je vais m'occuper de ce jardin et je vais le dégager. Et tu passeras au-dessus sans aucun mal pour rentrer dans mon jardin, dit le Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et toi, c'est aussi... Tu prends un médicament. On t'a opéré déjà? Non, jamais. Ok. Je comprends. Elle a une belle voix, hein?
quand elle chante. Hein? C'est vrai, hein? Mets ta main sur ta gorge. Seigneur, merci pour ma sœur. Le Seigneur te dit, je vais m'occuper de tes inquiétudes. Dépose-les au pied de ma croix. Le chemin que je prépare pour toi et ta famille est beaucoup plus glorieux que ce que tu penses. Et à cause de cela, je te dis, tu vas être guéri. Tu verras un changement dans ton corps, mais ce sera aussi un changement dans ton esprit. Garde tes yeux sur moi, dit le Seigneur. Merci Seigneur. Guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je guéris. Tu es celui qui me guérit, Tu es mon Dieu, tu guéris. Oh, oh, oh. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu guéris. Alléluia. Revenons à cette femme. C'est extraordinaire parce qu'elle crie à Jésus et Jésus ne lui répond pas. Ça, c'est fort quand même. Jésus ne lui répond pas. Il ne dit pas un mot. Vous savez, parfois, il vaut mieux se taire. Vous avez compris? Parfois, il vaut mieux se taire. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Alors, moi, je parle vite. Hein. Après, je m'excuse. Ah, pardon, je n'aurais pas dû dire ça. Mes leaders, ils savent ça. Mais, ce qui est intéressant, c'est que les disciples, eux, cette femme vient gâcher leurs vacances. Renvoie-la. C'est même pas une Israélite. J'ai pas besoin de voir cette femme. Mais Jésus ne dit pas un mot. Jésus n'a jamais renvoyé personne. Jésus n'a jamais renvoyé personne. Tous ceux qui sont venus à Jésus ont été guéris par Jésus. Amen. Tous ceux qui sont venus à Jésus ont été guéris par Jésus. Il y a eu des paralytiques, des estropiés, il y a eu des gens qui ne voyaient pas, des sourds, des muets. Et Dieu les a délivrés. Wow! J'ai prié pour une femme, elle était sourde de naissance et elle était arrivée à la retraite. Et puis elle est venue dans une réunion comme celle-ci. Jamais elle avait été dans une réunion. Et quand elle s'est avancée, son mari est allé la chercher. Il a dit, il faut que tu viennes parce que le monsieur vient de guérir mon dos. Moi, j'avais guéri personne, mais Jésus l'avait guéri. Il faut que tu pries pour ma femme, il me dit. On était dans une ville du Québec, près d'Ottawa, Gatineau, et je prie pour cette femme. Et puis elle donne témoignage. Il dit, j'étais sourde de naissance et maintenant j'entends. Ça faisait plus de 60 ans qu'elle était sourde de son oreille et puis là, elle entendait. Vous imaginez la joie de cette femme? Elle dit, j'entends. Après 60 ans, Jésus l'avait touchée. Rien n'est impossible à Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Il est le Dieu de l'impossible. Alors Jésus va lui dire, mais moi je suis venu pour les enfants d'Israël et on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et vous savez, les gens qui n'étaient pas juifs, ils appelaient ça des chiens. À l'époque, c'était comme ça qu'on disait, c'est des chiens. Et la femme, elle va répondre quelque chose d'extraordinaire. Elle va dire, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant que j'aimerais te dire. Une miette qui tombe de ta table me suffit pour guérir ma fille. Il y a tellement d'abondance dans la présence de Jésus. Mes amis, ce soir, il y a de l'abondance dans la présence de Jésus, ici. Il faut que tu prennes cette abondance. Il faut que tu la prennes, cette abondance. Il faut que tu la prennes, une miette. Ah, tu vas dire, Pierre, on a juste prié pour quelques personnes là ce soir. Tu as imposé les mains à quelques personnes. Oui, une miette. Vous êtes venus chercher une miette de la puissance totale de Dieu ce soir. La puissance totale de sa gloire. C'est le Dieu de gloire qui répand
sa puissance au milieu de nous. Cette femme, elle dit une miette. Si je prends une miette, tu vois ce que c'est une miette? Moi, j'ai un petit chien. Il n'y a pas longtemps qu'on l'a, quelques mois. Mais toutes les miettes qui tombent de la table, lui, il les ramasse. Il va vite, hein? Un vrai aspirateur. Alors, je fais exprès d'acheter des miettes. Christine n'est pas contente, mais c'est pas grave. Je jette quelques miettes et le chien, il dit, il est où le chien? Il dit, près de papa. Il dit, mes filles disent, près de papa, parce que moi, je lui donne des miettes. Il est tellement content. Mais vous savez, cette puissance de Dieu, elle est à ta disposition ce soir. Cette femme a mis sa confiance en Dieu. Elle était au milieu d'un territoire païen, un territoire occulte. Vous savez, l'occultisme n'arrangera pas vos affaires. La sorcellerie n'arrangera pas vos affaires. Le vaudou n'arrangera pas vos affaires. La religion n'arrangera pas vos affaires. La tradition encore moins. Seul Jésus. Seul Jésus. Il a le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Le nom le plus élevé. Et seulement Jésus va te donner la vie. Parce que le Père a envoyé le Fils. Et la vie éternelle est dans le Fils. C'est ce que dit la première épître de Jean au chapitre 5. Lisez ce verset. La vie éternelle est dans le Fils. Waouh! Moi, ça m'a frappé quand je disais ça. J'étais en train de préparer mon étude biblique de mercredi et je dis, oh Seigneur, la vie éternelle est dans le Fils. Si tu as le Fils en toi, si tu as Jésus dans ton cœur, s'il est dans ta vie, tu as la vie éternelle. Alléluia! Tu es parti pour l'éternité. Mais si Christ n'est pas dans ton cœur, je ne sais pas où tu vas aller, hein? Certainement pas au purgatoire, parce qu'il n'existe pas, mais tu vas aller en enfer, loin de Dieu. Le paradis, c'est la présence de Dieu. Il y avait cette femme dans notre église autrefois, il y a bien des années. Elle est tombée morte pendant le culte. Premier chant que je chante, elle tombe morte. Je devais sûrement mal chanter. Et la petite sœur, qui était une boraine, elle habitait Couem. Elle parlait bien patois, bien français aussi, mais avec un accent patois, patoisant de Couem. Elle aimait le Seigneur. Elle parlait de Jésus à tout le monde. Quand elle était à l'arrêt de bus, elle parlait avec les jeunes. Elle leur disait « Mbio, il faut que tu mettes cette vie en ordre avec Jésus. Hein. » Elle parlait comme ça. Et les jeunes se sont convertis. Et moi, j'étais là, elle est tombée morte à l'église, pendant le culte. Il me disait, le premier chant, le pasteur n'est pas présent, moi je suis juste le guitariste là. Et elle est là, et on me dit, elle est morte. Ah, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Je parle au Seigneur, je dis, Seigneur. Je ne sais pas si ça vous arrive de parler au Seigneur, mais il faut le faire. Je dis, Seigneur, c'est quoi ton histoire? Elle est morte là. Alors, on a vérifié qu'elle était bien morte. Il y avait une infirmière qui s'appelait Martine Chevalier, d'ailleurs, qui habitait Couem, qui a contrôlé qu'elle était bien décédée. Elle travaillait en salle d'opération. Puis une autre dame qui est venue, qui était une dame d'un certain âge, qui avait la tête sur les épaules, une directrice. Elle a vérifié, elle me dit, Pierre, elle est morte. Et puis le diacre est venu, il me dit, Pierre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'ambulance. Il dit, non, on prie pour elle. Je dis, ah, qu'est-ce que je viens de dire? Je n'ai pas réfléchi. C'est sorti de ma bouche, c'est ce qu'on appelle une parole de connaissance qui vient du Saint-Esprit. On s'est mis autour de la dame, il y avait un prédicateur américain ce jour-là, et je me suis dit, les Américains, ils vont sur la Lune, ils savent tout faire. Il y avait un ancien qui s'appelait Arthur, qui était plus âgé que moi, et il y avait moi. Et on s'est mis autour d'elle, et dans la salle, il y avait un silence de... Vous avez compris. Tout le monde avait les yeux sur nous. Moi, j'avais les yeux sur le frère américain et sur le frère ancien. Le frère américain, il priait tout bas, en anglais, tout doucement. On appelle ça murmurer. Le frère ancien, il priait dans son cœur, sincèrement, les mains jointes et les yeux fermés. Et j'attendais, moi j'étais le plus jeune, j'attendais qu'ils ouvrent les yeux pour leur dire « Priez !» Mais ils n'ont pas ouvert leurs yeux. C'est moi qui ai dû prier. Dis comment qu'on fait pour ressusciter un mort? Et puis c'est moi qui l'ai dit. En plus, on va prier pour elle. Oh, ma responsabilité. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai fait la prière la plus théologique au monde. J'ai dit, Seigneur, tu la reprends ou tu la laisses, mais dans le nom de Jésus, tu fais quelque chose. Je vous assure, c'est vrai.
Et au moment où j'ai dit ça, dans le nom de Jésus, la femme a commencé à secouer ses mains. Elle avait perdu ses dents, elle avait perdu ses urines, elle était affalée sur elle-même. Et quand j'ai fait cette prière tout à fait simple, un enfant aurait pu la faire, elle m'a regardé, elle m'a dit, il m'est arrivé quelque chose. Je n'ai pas osé lui dire, j'ai dit, si elle retombe morte. Je réfléchis comme ça. Hein. J'ai dit, t'as eu un malaise. Elle a dit, oui, je ne digère pas ma tartine. Mais elle nous a dit qu'elle est allée au ciel, dans la présence de Jésus. Il y avait des couleurs et des fleurs qu'elle n'avait jamais vues ici-bas sur la terre. Il y avait de la musique qu'elle n'avait jamais entendue. Beaucoup plus beau que même nos synthés, tout un orchestre symphonique. Et ce qui s'est passé avec elle, c'est que Jésus était là, brillant de lumière. Elle n'a pas vu son visage, mais il était présent. Et lui a dit, elle dit, c'est toi Seigneur? Il dit, oui, mais tu dois descendre parce qu'il prie pour toi en bas. Et elle est revenue dans son corps. Elle a encore vécu une dizaine d'années avec nous. Une femme de prière extraordinaire, avec des défauts comme tout le monde. Qui n'en a pas? Voyez-vous, Dieu est un Dieu de miracles. Cette femme cananéenne, syro-phénicienne, elle s'est dite, je ne peux pas rater l'occasion. Peut-être ce soir, tu ne dois pas rater l'occasion. Peut-être tu te dis, écoute, Seigneur, je veux que tu me sauves ce soir. J'ai une question à te poser. Je ne te parle pas de religion. Vous savez que nous, on est protestants. Parce qu'on proteste toujours. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire protestamentaire, pour le Nouveau Testament. C'est ça que ça veut dire, protestant. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de décision. Est-ce que si tu mourrais ce soir, et je ne le souhaite pas, tu irais dans la présence de Jésus ou tu n'irais pas dans sa présence? Si tu ne peux pas me répondre ce soir par un oui définitif, c'est que tu as besoin de rencontrer Jésus. Si tu ne peux pas me répondre par simplement dire, écoute, je ne suis pas certain, et j'aimerais être certain. Est-ce que tu aimerais être certain que si tu allais au ciel ce soir, tu irais dans la présence de Jésus? C'est très simple pour ça. Il faut lui demander de venir dans ton cœur. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs, on l'a lu tout à l'heure, et que le péché nous sépare de Dieu. C'est dans toutes les Bibles, protestantes, catholiques, orthodoxes, c'est le même passage qui est là. Le péché nous sépare de Dieu. Paul, l'apôtre Paul dira, dans l'épître aux Éphésiens, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. La grâce, c'est quelque chose de gratuit qui t'est donné. Mais ta foi va saisir cette grâce et dire, oui, j'accepte. J'accepte quoi? Parce que je ne vais pas vous faire accepter n'importe quoi. J'accepte que je suis un pécheur. On est tous des pécheurs. Un jour, j'ai dû faire cette prière. J'ai accepté que j'étais un pécheur. Pourtant, moi, j'ai d'une famille de 4 générations de prédicateurs de l'Évangile. Donc, j'ai entendu l'Évangile. Pas les 4 générations, parce que je n'ai pas tout connu. Mais, à l'âge de 18 ans, je me suis rendu compte, malgré tout ce que je connaissais, malgré ma religion, que j'avais besoin de Jésus pour qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur. J'étais pécheur, séparé de Dieu, et il a fallu que je dise, oui Seigneur, je t'accepte dans mon cœur, viens pardonner mon péché, viens faire de moi une nouvelle créature. Et c'était le plus beau jour de ma vie. Je ne regrette pas d'avoir fait ce choix, j'avais 18 ans. C'était en 68 pour les plus vieux comme moi. Là où on montait les barricades à Paris, il y en a qui ont connu ça. Hein, c'était la révolution culturelle en France, toujours en France. C'est toujours là que ça commence. Et moi, je voulais monter à Paris aussi, mais Dieu m'a empêché d'y aller. On voulait aller casser du CRS. Mais Dieu a dit, non, tu passes par la frontière, impossible. Et c'est là que j'ai reçu Jésus. Je lui ai demandé de venir mon sauveur. Comment est-ce qu'on fait? On lui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tel que je suis, je viens à toi.
et je te donne ma vie. Et peut-être ce soir, tu veux prendre cette décision. Je vais t'inviter à baisser ta tête et à prier avec moi en disant, Seigneur, je suis timide ce soir, mais je veux reconnaître devant toi le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, que je suis pécheur et que mon péché me sépare de toi. Mais je reconnais que par amour pour moi, Jésus est venu mourir sur la croix. Il a versé son sang pour que aujourd'hui, cette grâce que tu me fais, je puisse la recevoir par la foi. Et je te reçois, Jésus, comme mon seul sauveur. Et je fais de toi mon Seigneur ce soir. Gardons nos têtes baissées un instant. Je vais faire un appel, je ne vais pas vous prendre au piège, mais si tu as fait cette prière, peut-être c'est la première fois que tu l'as fait, peut-être tu l'as refait pour une xème fois, peu importe. Je vais te demander, là où tu es, de lever ta main, simplement en disant, oui Seigneur, bien haut, lève ta main bien haut, n'aie pas peur. Oui, je vois des mains se lever. 1, 2, 3, 4, 5. Merci Seigneur. Oh mes amis, vous faites la joie du Seigneur. Faites la joie du Seigneur. Est-ce que vous oseriez vous lever, vous avancer et que je prie pour vous? Tel que levez-vous et venez. Et sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Il y a peut-être encore quelqu'un qui nous regarde en direct et qui dit, moi aussi, tu peux mettre un like quelque part. Oui, continuez. De mettre un like quelque part en disant, oui, moi j'ai pris cette décision. Va dans les commentaires sur YouTube ou sur Facebook et mets ton prénom et dis, oui, je reçois Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. À chaque instant, il au-dedans, crainte de Dieu, de Dieu, je viens, je viens. Faites cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, aidez-nous dans la salle. Seigneur Jésus, je viens à toi volontairement pour le pardon de mes péchés et pour la transformation de ma vie. Aujourd'hui, tu es mon sauveur et je veux faire de toi mon Seigneur et te suivre. Amen. Amen, amen. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Amen. Et alors, Mélodie est là. On a un petit livre. On va vous donner un petit livre. Reste avec nous. Un par famille, voilà. Un petit livre qui s'appelle « Mes premiers pas avec Christ ». C'est moi qui l'ai écrit. Mais je vous invite à le lire parce qu'il donne des bons conseils à comment vivre notre vie avec Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce sont des bénédictions. Tout changer, Sauveur, parfait, agneau, levons-nous, de Dieu, je viens, je viens. Quelle est cette personne qui a des problèmes avec le dos? Vous avez un problème comme une barre dans le bas du dos, avance-toi, avancez-vous si c'est vous. Alléluia. Toi,
ton genou là aussi, tu viens avec ton genou. Les genoux, si vous avez problème, on va prier ensemble. Alléluia. Oui. Amen, amen. Les dos. Toi aussi. Le sciatique, nerf sciatique. Ouais, toi aussi, nerf sciatique. Dans le bas du dos. D'accord. Armando, c'est ton dos, ton genou, ton dos. Et toi, c'est ton dos, ton genou. Les genoux et les dos, mettez-vous là. Connaissez ce chant? Je te donne gloire et honneur. Nous levons les mains pour t'adorer, en exaltant ton saint nom. On peut se lever. Tu es digne de gloire et d'honneur. Nous levons. Viens chanter, Pam, parce que je ne connais pas les paroles en français. J'attends ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es digne de gloire et d'honneur. Donnons la gloire à Jésus. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Tu es digne de gloire, alléluia, et d'honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh, nul n'est comparable à toi. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Merci pour les guérisons, les délivrances, les paroles prophétiques. Merci Seigneur pour ton action au milieu de nous. Tu es Dieu, nous servons un Dieu vivant. Jésus-Christ, tu n'es pas seulement mort sur la croix, tu es ressuscité. Tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Merci pour l'Esprit Saint qui est venu sur nos vies et qui se manifeste encore aujourd'hui. Merci d'être là. Conduis-nous toujours plus dans ta présence et dans ton amour. Tu es vivant et nous voulons le proclamer au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.